Mais dis donc Thibaut, tu viens pas là? Tu as trop mangé hier, à la journée Mardi Gras? Non, c'est certains détails chocs. Il y a des choses, il vaudrait mieux ne jamais les voir dans sa vie. Licomtech présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le 8e opus de Micro-ondes, le podcast de Licomtech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Vos présentateurs pour aujourd'hui restent les mêmes que d'habitude, à savoir moi-même Thibaut Récalde et évidemment Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Le menu reste le même avec 2 chroniques et 2 reportages. En termes de chroniques évidemment, les infos bouillantes pour ne manquer aucun rendez-vous de l'Institut, ceux qui se mijotent à Poitiers pour tout savoir de la vie culturelle de la ville de Poitiers, et donc 2 reportages, tout d'abord un consacré au projet professionnel du cluster Éco-Habitat, et le second qui est un extrait du futur livre d'or des journées portes ouvertes de Licomtech qui se sont passées samedi dernier, le 18 février. Et donc bien sûr, on va commencer avec les dernières informations de Licomtech, les prochains rendez-vous. Et en guise de préambule aux infos bouillantes, nous avons un message à adresser à certaines personnes de Licomtech une nouvelle fois. Alors, le service communication salue la présence des bénévoles et des personnes présentes durant les journées portes ouvertes. Merci à vous. Et après cela, un petit rappel s'impose, il me semble. Eh bien oui, pensez à vous inscrire au gala et à la journée d'échange avec les anciens, le 31 mars. Durant cette journée, différentes activités seront organisées pour que vous fassiez connaissance avec les promotions précédentes. Aussi obligatoire qu'immanquable et instructif. Mais avant cela, dès vendredi, ce seront les vacances, la pause pédagogique. Donc, profitez de cette semaine pour vous reposer, travailler, trouver un stage, mais surtout quoi ? Et surtout préparez tous vos ingrédients pour le goûter international, organisé par le BIDUP. Cet événement aura lieu le 7 mars, et le but sera de découvrir et faire découvrir à vos collègues les cuisines du monde. Préparez vos papiers pour cette rentrée gastronomique. Merci beaucoup Lynn, et donc comme convenu, maintenant, le premier reportage consacré au projet professionnel du cluster Éco-Habitat, ça s'écoute maintenant. Micro-ondes, reportage. La plupart des projets professionnels externes sont orientés communication. Le projet Cluster Éco-Habitat se différencie par son caractère atypique. Ici, pas d'événement ou de plan de com, mais de la stratégie réseau. En effet, le Cluster Éco-Habitat est une association qui regroupe divers acteurs engagés dans la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'habitat, pour une maîtrise de la consommation d'énergie et des coûts engendrés. Le groupe chargé du projet est constitué d'étudiants du Master Intelligence économique et communication stratégique. Maxime Latichev, Master 2 et chef de projet, Clémence Bahuet, Muriel Aubert, Coralie Bernard et Charlotte Lemasson, tout en première année du Master. On a commencé par demander à Maxime de nous expliquer et rappeler ce que sont respectivement le cluster et le principe d'éco-construction. Donc Cluster Éco-Habitat, c'est un réseau d'acteurs d'éco-construction des Poitou-Charentes qui a pour le but de concrétiser l'habitat durable, contribuer à la plus grande efficacité des investissements publics et dynamiser les filières d'éco-habitat. Le but, c'est de mettre en réseau le plus grand nombre d'acteurs, comme les entreprises, comme les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, des architectes, et tout ça d'un côté. Après les collectivités locales de l'autre, et les centres de formation et les centres de recherche pour compléter le tout. L'éco-construction, c'est exactement la même chose que la construction classique, sauf qu'ici, on met l'accent sur l'utilisation des matériaux biologiques durables, économiques. L'éco-construction a pour but d'économiser l'énergie. Ça, c'est le plus grand but, en fait, c'est de construire une maison qui consomme le moins possible d'énergie. Coralie, de son côté, a précisé comment le groupe s'organise. Bien évidemment, nous avons 4 à 5 heures de travail chaque mercredi après-midi. Et après, on essaye de répartir les tâches le plus équitablement possible. Chacun a tout de même un rôle personnel. Maxime, notre chef de groupe, s'occupe de la cohésion. Moi, je gère la communication entre nous 5. Clémence gère la communication avec le cluster par mail. Muriel s'occupe de la gestion du planning. Et Charlotte s'occupe de tout ce qui est graphisme, formalisation des documents écrits. Et puis, dans la semaine, pour être tous sur la même longueur d'onde, on utilise des documents collaboratifs. Évidemment, en plus, on a quelques réunions au moment clé avec le cluster. Ensuite, Clémence nous a décrit leur mission principale. Alors, notre projet consistait à réaliser un rapport d'audit et de conseil sur les performances du cluster Éco-Habitat. Donc concrètement, en fait, nous réalisons une enquête qualitative et une enquête quantitative sous forme de questionnaire auprès des adhérents qui sont 140 au total. Le but est d'améliorer la stratégie d'ensemble et de dynamiser le réseau du cluster Éco-Habitat. En sa qualité de gardienne du temps, Muriel était toute désignée pour nous dire où en était le projet.
Alors, notre calendrier se découpe en plusieurs phases en fait. On a tout d'abord commencé par se familiariser avec le milieu de l'éco-construction. Ensuite, nous sommes attaqués à la construction même du questionnaire qui nous a pris un certain temps. Après une phase de validation, nous avons mis en place un pré-test auprès de 10 acteurs de l'éco-construction. Maintenant, vu que cette phase est terminée, nous avons diffusé notre questionnaire final et nous sommes en attente des résultats avec bien sûr des périodes de relance. Pour conclure, Charlotte est revenue sur les apports du projet à leurs compétences professionnelles. Je dirais que ce projet nous a apporté 3 principales compétences. Tout d'abord, on a eu l'occasion d'apprendre à se servir d'un logiciel de traitement de données statistiques SPSS qui est assez complexe. Ensuite, on a eu l'occasion de découvrir tout l'environnement de l'éco-habitat qui est pas très simple mais qui est un domaine qui est vraiment émergent en ce moment. Et enfin, on a eu l'occasion de réaliser un questionnaire et de traiter les données du questionnaire et tout le monde dans le groupe n'avait pas eu l'occasion auparavant de réaliser un questionnaire. Et j'ai cru comprendre que vous avez dû faire des cours supplémentaires à l'IAE ? Oui, tout à fait. On allait suivre un cours avec le Master 1 en marketing, donc ça s'est bien passé. Ce projet à forte valeur ajoutée permet aux étudiants d'améliorer leurs compétences en termes de conseils et de stratégie réseau, mais aussi de méthodologie de l'enquête, façon INSEE plutôt que Sherlock Holmes. Un réel atout pour ces professionnels de l'intelligence économique de demain. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci beaucoup Maxime, Muriel, Clémence, Charlotte et Coralie pour avoir répondu à nos questions. Et dès à présent, Lynn, il me semble qu'il y a 2 rendez-vous dont tu voudrais nous parler dans le cadre de ta chronique Ce qui se mijote à Poitiers. Explique-nous tout. Tout d'abord, l'espace Mendes France, Maison des sciences de Poitiers, nous propose une exposition Vaccins et protection rapprochée. Ouverte depuis septembre 2011, elle est prolongée jusqu'au 25 mars. Accessible au plus grand nombre, l'exposition explique le mécanisme de la vaccination, son histoire et des maladies telles que la diphtérie, la méningite ou la grippe, de façon ludique, évidemment. Cette exposition apporte des éléments de connaissance et de réflexion indispensables et amène le visiteur à se questionner et à expérimenter pour comprendre la science du vaccin. Donc ça c'est pour accroître notre culture scientifique et médicale, mais il y a peut-être quelque chose un peu plus dynamique à proposer, je crois. Eh bien oui, vendredi et samedi, pour entamer de bonnes vacances, on vous invite à aller danser au pince-oreille à la soirée Pimp My Music. 6 DJ talentueux vous offriront les dernières tendances de la scène électro. Du new disco à la tech house, en passant par le minimal techno. Merci Lynn, et j'espère que, chers auditeurs, ces rendez-vous vous plairont. Tout de suite donc, comme convenu, un extrait du livre d'or audio réalisé pour les journées portes ouvertes de l'Icomtech. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Cette année, le livre d'or des journées portes ouvertes sera audio. Samedi 18 février se sont tenues les journées portes ouvertes de l'Université de Poitiers. L'Icomtech et l'IAE ont donc accueilli des étudiants intéressés par les formations du pôle Information et Communication. Une 50aine d'étudiants se sont rendus sur le site de la Technopole du Futuroscope et de l'IAE. Si certains ont découvert l'Institut via des sites tels que l'Étudiant, d'autres avaient déjà pu rencontrer des icomtéciens, comme Xavier, étudiant du DUT SRC d'Angoulême. Alors j'ai entendu parler du pôle information de l'IAE par 2 anciens étudiants qui sont venus faire une présentation à l'IUT d'Angoulême, Damien et Martin qui sont en licence Infocom cette année. Ils nous ont parlé de cette petite formation avec les débouchés sur 2 masters en intelligence économique et en stratégie de la communication. Comme chaque année, les bénévoles ont rencontré des profils variés, issus de formations diverses, SRC ou GEA pour ne citer que, avec des projets professionnels spécifiques comme Alicia, étudiante en licence Information et Communication à Angers, ou Marie, étudiante en BTS assistante manager à Poitiers. Là, je postule pour le master SMC et ce qui m'intéresserait plus, moi, c'est le côté relations presse, relations publiques. Je veux travailler dans l'événementiel plus tard et puis là, vraiment, la communication, je peux faire des projets professionnels qui correspondent à l'événementiel, donc ça pourrait m'apporter beaucoup de faire une licence communication et après un master. Ces journées portes ouvertes sont l'occasion de découvrir le contenu des formations, mais aussi ces petits plus de l'Icomtech qui en ont marqué plus d'un, comme Alice ou Benjamin de licence professionnelle, lettres, culture et nouveaux médias. L'accueil principalement, c'était quand même vachement sympa, vachement agréable. Les élèves ont répondu aux questions. La présentation a été claire, précise, franchement super à l'écoute, super bien informée, bravo. Moi c'est surtout la junior entreprise en fait qui m'intéresse le plus, qui permet de se frotter un peu au milieu professionnel et en même temps d'être avec d'autres étudiants qui sont dans le même bac que nous en fait. Comme chaque année, si certains sont encore hésitants,
D'autres font preuve d'une détermination à toute épreuve. Nous avons demandé à Léo, étudiant en BTS Commerce International à Poitiers, ce qui l'avait particulièrement marqué lors de cette journée. Donc déjà, c'est tout l'aspect créatif, donner de sa personne pour pouvoir créer des projets qui seront concrets. Personnellement, j'ai envie de faire ça et je vais essayer en tout cas de tout faire pour. Pour conclure, Cindy Larue, master de SMC, responsable des journées portes ouvertes en compagnie de Thomas Guénifé, qu'on ne présente plus, revient sur cette journée. Une journée au final qui s'est bien déroulée, donc à la fois à l'IAE et à l'Icomtech. On a vraiment eu des visiteurs avec des profils très divers et très intéressants. On a eu beaucoup de questions, donc, notamment par rapport au rattachement à l'IAE. Et pour finir, je voudrais remercier tous les bénévoles de cette journée qui ont présenté les formations, projets internes, projets externes, qui ont donné de leur temps pour cette journée qui, sans eux, n'aurait pas pu être réalisée. Donc un grand merci à eux. Lynn et moi souhaitons sincèrement remercier tous les visiteurs qui ont accepté de répondre à nos questions et, qui sait, de laisser une première empreinte, vocale, dans l'histoire de l'Icomtech. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bon courage dans la suite de leur parcours. Maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci beaucoup chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce 8e numéro de Micro-ondes. On se retrouvera, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, après la pause pédagogique, avec une émission consacrée en particulier au projet professionnel des élections universitaires de l'année 2012. On vous rappelle au cas où, on ne sait jamais, notre adresse mail webradio@icomtech.fr, ainsi que la possibilité de laisser des commentaires sur les publications Facebook et YouTube. Et sur ce, je crois que nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Bonnes vacances à tous. Et à dans 2 semaines. C'était Micro-ondes, savourez l'info. À bientôt. Lynn, je suis un peu embêté. T'as une idée pour la conclusion là ? C'est un français, une américaine et un japonais. Non, je parle d'une idée politiquement correcte quand même. Mais c'est cosmopolite pourtant comme vanne.